Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec Zerus. On espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et dans cet épisode, on va discuter de la relation entre à quel point est-ce que je dois filtrer quand je propose des appels de vente pour vendre mon accompagnement, ma formation, mes services, et de ce lien qu'il va y avoir entre le nombre de rendez-vous que je peux générer facilement selon ce que je propose aux gens et à l'inverse, quand je filtre, le fait que ça va diminuer le nombre de rendez-vous des personnes, mais que je vais amener des personnes qui sont plus prêtes à acheter et comment on trouve un équilibre entre les deux en fonction aussi de là où on en est dans notre entreprise et de comment on avance dans notre business. Et pourquoi est-ce que c'est le sujet de discussion qu'on va avoir? Parce que c'est, c'est un problème qu'on retrouve dans une entreprise qu'on accompagne, qui est une entreprise qui, jusqu'à maintenant, a toujours fonctionné en proposant aux gens d'avoir des appels dans lesquels on allait les aider gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise qui fonctionnait comme ça jusqu'à maintenant et qui faisait du contenu sur voici ce que vous devriez savoir quand vous avez tel problème. Et une fois que vous savez ça, si vous voulez qu'on vous aide gratuitement, prenez un rendez-vous avec une personne de notre équipe. Et cette personne vous fera un bilan gratuit et vous donnera des conseils pour vous aider dans votre situation. Et le problème de ce fonctionnement-là, c'est que on a énormément de personnes qui prennent des rendez-vous et que toutes ces personnes qui prennent des rendez-vous, dans le lot, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout les personnes qui sont prêtes à acheter un accompagnement derrière, qui ne pensent même pas qu'on peut leur vendre un accompagnement. C'est des personnes qui arrivent vraiment un peu la fleur au fusil en mode, OK, apparemment, il y a des conseils pour m'aider à résoudre ça, je viens prendre les conseils. Et du coup, ça demande un énorme travail de la part des closers pour pouvoir éduquer le prospect dans l'appel, de lui faire comprendre que sa solution ne va pas se régler avec deux, trois conseils. Et il y a un peu cette dissonance de attends, je comprends pas, tu m'as conseillé des conseils, on m'a dit de prendre rendez-vous pour avoir des conseils, j'arrive, on me dit que les conseils vont pas m'aider. Et donc, c'est un problème que je vois dans cette entreprise. Et, et du coup, la réflexion qui va pour résoudre ça, ce serait du coup de plus qualifier du coup les prospects et de plus filtrer. Et donc, du coup, d'avoir dans les webinaires, dans les contenus, dans les conférences, d'avoir un peu ce discours de dire, OK, si vous êtes une personne dans ce cadre-là, que vous avez ce type de problème-là ne se résout pas par des conseils. Pour résoudre ce problème-là, il va vous falloir autre chose. Il va vous falloir ça, qui est le processus unique qu'on utilise dans notre accompagnement. Et si ça vous intéresse, on a un accompagnement qui peut vous aider. Cet accompagnement, il est fait pour les gens qui ont ça comme priorité, qui sont dans tel cadre, tel cadre, tel cadre. Si vous êtes dans ce cas-là, cet accompagnement, il peut vraiment vous changer la donne pour X, Y, Z raison. Et dans ce cas-là, si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec un de membres de notre équipe. Ce membre-là fera le point avec vous pour voir si effectivement l'accompagnement vous correspond vraiment, parce que on a besoin de voir et de vérifier si ça match. Et si ça match, on vous fera une proposition commerciale pour que vous rejoigniez l'accompagnement. Et là, on aurait quelque chose de beaucoup plus filtré. Et l'inconvénient et qui fait peur, c'est de poser cette limite entre si je filtre trop, est-ce que j'ai encore des gens qui prennent des rendez-vous, qui prennent des appels? Et si je filtre pas, j'ai plein de gens qui prennent des appels, mais je perds beaucoup de temps. Et ma croyance là-dessus, et je voulais échanger avec toi, Xerus, on n'en a pas discuté avant, donc tu vas pouvoir me faire un feedback à 100% euh, à chaud comme ça. Ma croyance, c'est que si on filtre de cette façon, on explique, on est en train juste d'expliquer qui on veut accompagner. Donc pour moi, en fait, c'est pas un mauvais filtre, ce filtre-là. C'est pas comme le filtre où je donne le prix de mon accompagnement et où je donne toutes les contraintes de mon accompagnement, qui là va limiter des gens à venir, alors que c'est des gens qui, peut-être lors d'un appel, auraient décidé de rejoindre. Mais ce premier filtre qui est juste de dire, OK, les gens qui sont dans ce cas-là, qui ont essayé ça, qui ont essayé ça, qui ont essayé ça, voici la solution dont vous auriez besoin. Et ce truc-là, cette présentation de la solution dont ils auraient besoin de manière générale, du mécanisme unique, de en quoi on est différent et de pourquoi notre accompagnement peut les aider, j'ai l'impression que tout ça, ça n'a pas vraiment sa place dans un appel de vente, ça a sa place dans notre marketing. Et que l'appel de vente, lui, il va plutôt servir à vérifier si la personne rentre bien dans ce cadre-là, si c'est le bon moment pour elle de le faire, si c'est important pour elle de le faire, et si tout est good, ok, dans ce cas-là, je te fais un tarif et on regarde on y va pas, et je te challenge sur c'est le moment ou c'est pas le moment d'y aller. Et je voulais ton avis, ton retour là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Déjà, je connaissais pas l'expression fleur au fusil. Ça m'a bien fait rire. J'aime bien. Euh, du coup, ouais, effectivement, en fait, c'est sûr que c'est délicat. Il y a plusieurs, en fait, vraiment, il y a plein de facteurs à prendre en compte, je pense. Et le premier facteur, je dirais que c'est l'équipe de vente, tu vois. Et là, du coup, pour ce client, l'équipe de vente n'est pas très, très forte en vente. Non, genre, n'est pas, c'est pas des top vendeurs. Du coup, si t'as pas des top vendeurs et que t'envoies beaucoup de volume
pas trop qualifiés, ça, c'est une catastrophe. Genre, ils vont être sous l'eau, ils vont pas closer, ils vont se plaindre, et ensuite ils vont partir. Enfin, genre, ils vont être déprimés, tu vois. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une bonne chose à faire, tu vois, d'envoyer du volume, genre, de manière générale. Si, si, si tu as la place en tant qu'entrepreneur ou tu as une équipe de vente qui est une vraie équipe de vente qui performe, tu vois. Genre, remplis leur calendrier, même avec des calls moins qualifiés, parce que ils vont pouvoir derrière faire du follow-up, nurturer les leads, ils vont faire quelque chose de ces leads. Parce que quelqu'un de pas qualifié, c'est juste quelqu'un qui est trop loin, tu vois. Mais du coup, tu peux créer tout un process d'accompagnement, de nurturing, le faire le faire réentrer dans des séquences de marketing et tout, tu vois. Sauf que si les closers, genre, ils sont nuls et ils font pas ça, bah, du coup, tu remplis. En gros, tu sais, c'est comme si, genre, tu remplissais leur calendrier de caca et ils savent pas transformer le caca en or, tu vois. Et c'est ça le problème. Du coup, donc, dans la configuration du client, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, ouais, effectivement, là, il faut mettre un filtre puisque l'équipe de vente n'est pas ouf. Et on va mettre un filtre qui va nous. En vrai, le filtre, ça quand même, même, genre, s'il est bien fait, genre, ça t'empêche d'avoir le maximum d'opportunités, donc tu perds quand même dans le fond. Genre, à la fin, tu perds un peu d'argent quand même. Parce que tu as moins d'opportunités, tu as moins de personnes à qui tu pitches, mais, mais tu as des meilleures personnes. Effectivement, donc il y a plusieurs types de filtres. Il y a, comme tu as dit, il y a le filtre par le prix, en disant le prix, en disant si vous êtes intéressé par ce programme à tel prix, prenez un rendez-vous pour valider que c'est bien pour vous, et on vous fera rentrer. Généralement, t'as pas beaucoup de monde qui prend rendez-vous. Et le deuxième type de filtre, c'est de dire l'appel est pour ce type de personnes avec ces critères, si vous êtes intéressé, candidatez au programme, tu vois. Et ils savent qu'il y a une offre à vendre derrière. Genre, c'est hyper important avec ce type de filtre de dire on a une offre on a une offre à la fin, on va pas vous forcer à l'acheter. L'idée, c'est de voir si c'est fait pour vous. Si c'est fait pour vous, on vous fera une proposition. Vous n'êtes pas obligé de prendre décision à la fin de l'appel. Euh, mais si c'est fait pour vous, on vous le proposera en fait. Genre, nos pressions, venez prendre rendez-vous. Dans tous les cas, vous repartirez avec un plan gratuit et vous aurez eu de la valeur, tu vois. Ça, c'est le deuxième type de filtre. Et le no-filtre, c'est on cherche 5 personnes à accompagner ce mois-ci. euh, et du coup, on vous offre un coaching gratuit, tu vois. On vous offre un coaching gratuit. Les gens ne savent pas qu'on a quelque chose à vendre, ne savent pas que c'est un appel de vente. Et ils sont là en mode touriste. Bah, moi, je suis venu pour un coaching gratuit, tu vois. Et du coup, tu fais ce coaching gratuit. Et à la fin, le petit hack, c'est que tu peux, à la fin du coaching gratuit, leur dire, OK, on peut prendre un deuxième appel si tu as aimé ce coaching. Et là, on part sur un appel de closing, tu vois. Du coup, on qualifie quand même, même quand il y a beaucoup de volume, grâce à cette technique, tu vois. Mais voilà, il y a ces trois manières de filtrer, de manière générale. T'en Ouais, penses quoi? je... effectivement, c'est sûr que moins on met de filtres, d'un point de vue de l'entreprise, plus on récupère de personnes, et dans l'eau, des gens qui seraient pas venus si on avait mis un premier filtre peuvent quand même convertir petit à petit. Et puis que, effectivement, quelqu'un qui est juste pas prêt aujourd'hui à acheter, c'est juste quelqu'un qui n'a pas encore le bon niveau d'éducation et qui a besoin en fait de plus de temps, plus de contenu pour comprendre ça. Euh, Parce qu'en soi, s'il a pris un appel, c'est que, tu vois, genre, c'est c'est qu'il a le qu'il a le problème. problème. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de closers qui disent, genre, les leads ne sont pas qualifiés et tout. Je suis pas sûr de croire en ça, tu vois. Moi, je crois plutôt dans euh, tous les leads qui sont là. Ils ont le problème parce que sinon, ils auraient pas pris rendez-vous. Ok, ils auraient peut-être même, ils se seraient même pas opt-in. Ils auraient pas laissé leur email s'ils n'avaient pas de problème. Ils ont un problème. Maintenant, c'est peut-être qu'ils sont loin en termes de conscience loin de l'achat, tu vois. Mais c'est différent. Ça veut pas dire qu'ils sont pas qualifiés. Ça veut dire juste que il faut juste un peu de temps de créer la confiance, euh, peut-être qui prennent encore plus conscience de la douleur de leurs problèmes et des conséquences dans leur vie. C'est toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et pour cette entreprise-là, d'ailleurs, une grande partie des membres de l'équipe de vente ne fait pas ce travail-là. Ils font un appel. Si la personne elle n'est pas prête à acheter maintenant et que c'est pas le bon moment, bah en fait, il n'y a pas de follow-up derrière, on relance pas la personne, on lui donne pas du contenu pour l'aider à avancer. Et donc, du coup, on perd toutes ces personnes-là qui veulent pas acheter directement.
Ouais, c'est pour ça que je pense que, en fait, je pense que pour ce client, c'est, disons que d'avoir une bonne équipe qui est prête à faire ce travail, ça fait des mois qu'on travaille sur ça, tu vois. Et je pense que ça va pas arriver dans les prochaines semaines d'avoir ça, d'avoir vraiment genre ce résultat-là, d'avoir une équipe de vente qui est capable de faire ça, parce que ça prend du temps de formation, du recrutement, des personnes qui soient motivées, alignées à la culture, qui savent vendre le produit, qui est assez technique et difficile à vendre et tout. Ça demande plein de choses. Donc je pense que pour éviter de continuer à les démotiver avec beaucoup de volume, un peu moins, un peu plus loin en termes de niveau de conscience, je pense qu'il faudrait filtrer, tu vois. Genre, Et surtout qu'il y a un élément aussi, c'est que cette entreprise-là, elle a quand même une bonne audience. Elle a quand même assez de monde sur son audience, ce qui fait que il y a des gens qui sont potentiellement prêts à acheter et à qui il faut juste leur expliquer en quoi la manière dont on travaille est différente. Parce que ouais, ce que l'on ressent avec l'équipe de vente, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent des appels qui aujourd'hui sont pas qualifiés du tout, c'est-à-dire qu'ils savent même pas ce qu'on fait et comment on travaille. Et qu'en fait, si on dit partout à notre audience, dans notre marketing, ce qu'on fait, comment on travaille, en quoi on est différent des autres solutions, quels résultats on peut leur permettre d'avoir. Si on fait tout ça, qui n'est pas fait jusque-là dans le marketing, ou en tout cas qui n'était pas bien fait, ça peut tout changer dans les appels qui sont générés derrière. ouais, en fait, je pense que tu dis un truc important, et je vais appuyer sur ça, c'est le filtre n'est pas forcément une disqualification ou un quiz. Genre, par exemple, quand la personne prend rendez-vous, genre, on filtre et on supprime tous les calendly de personnes qui sont pas quali, ou on met un quiz en amont pour filtrer et proposer un call que aux personnes quali. Là, nous, le niveau 2 de filtre dont on parle, c'est vraiment genre filtré par ton message marketing, tu vois. Genre, deux par ton message, tu vas filtrer naturellement et, et proposer un appel. Enfin, l'appel va résonner seulement aux personnes qui vont être capables de l'entendre, en fait, tu vois, Ouais. par le message. Ouais, c'est exactement sur ça que je parlais moi depuis le début de filtre dans ce cas-là, effectivement, mais il y a d'autres types de filtres qui sont possibles. Moi, je parlais vraiment de ce filtre-là dans le marketing, qui est dans le message marketing, et qui est, je pense, la clé pour cette entreprise-là, c'est la direction qu'on est en train de prendre et qui met un petit peu de temps à être appliquée parce que forcément, toi et moi, on sait créer un message marketing. Cette entreprise, si elle a besoin de nous, c'est qu'elle n'y arrive pas. Donc, il y a un petit délai entre le moment où ils arrivent à communiquer transmettre leur message magnétique, etc. Mais c'est la direction qu'on est en train de prendre et je pense que c'est ce qui va faire la différence. C'est qu'une fois que ils auront dans leur message ça sera beaucoup plus clair ce qu'ils font, en quoi ils sont différents, ce qu'ils apportent et leur plus-value, il y aura beaucoup plus de gens qui vont appeler en disant waouh, j'ai découvert ce que vous faites, c'est trop bien, je savais pas que vous faisiez ça. Comment je peux faire pour adhérer à ça? Donc là, on aura des calls qui ont pas du tout la même énergie et qui vont amener une grosse différence. Ouais, ouais, clairement. Je pense que c'est la solution à moyen terme, disons. Et bah, c'est intéressant du coup que tu fasses la remarque en mode c'est la solution à moyen terme. Admettons, du coup, ça fonctionne comme on voudrait. C'est-à-dire à moyen terme, on a un message qui filtre, les gens qui prennent rendez-vous comprennent le produit, sachent de quoi il s'agit, on augmente les taux de closing, on génère du chiffre, on fait de l'argent. Petit à petit, on va commencer à épuiser du coup notre audience. Quelle est la limite du coup de faire ça? Quand tu dis du coup c'est une solution à moyen terme, quelle est la limite de faire ça et quel est le step d'après? La limite de faire ça, c'est qu'en fait, ton euh, TAM, genre Total Addressable Market, ton marché, genre, ouais, tous tes prospects, à un moment donné, comme tu dis, tu vas les épuiser, tu vois. Et du coup, ton marché, genre ta zone de chalandise virtuelle, t'en as fait le tour. Et si tu parles que à des prospects qui ont un niveau de conscience qui est déjà assez avancé par rapport à ta marque, bah, t'es bloqué en termes de nombre de personnes. Et donc, t'es bloqué en termes de chiffre d'affaires parce que le business, c'est mathématique. Plus t'as de personnes qui sont prêtes à acheter, plus tu fais d'offres, plus tu fais d'argent, tu vois. Et donc, en fait, l'idée ensuite, c'est d'aller toucher pour la croissance des personnes de moins en moins prêtes à acheter, genre des personnes un peu plus loin, et de réduire ce temps de nurturing, tu vois. Tu veux réduire le... Par exemple, si une personne
aujourd'hui est prête à acheter en 6 mois, elle te découvre et elle devient prête en 6 mois, tu veux réduire d'abord ce temps à 3 mois. Donc en fait, ton message marketing devient plus puissant, les gens passent plus de temps avec toi sur l'espace de 3 mois et tu es capable de les convertir plus rapidement, tu vois. Mais donc tu vas faire ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, tu vas aussi vouloir toucher des gens plus loin, genre des gens plus loin et apprendre à faire level up ta team sales pour qu'elle puisse closer ce type de personnes, tu vois. Et là, en fait, quand tu fais ça, ton marché devient beaucoup plus grand parce que tu attires tout type de personnes qui sont plus loin. Et, euh, et donc, tu as plus de volume. Et plus de volume dit plus de chiffre d'affaires. Donc, en fait, tu as deux manières, réduire ton cycle de vente et toucher un marché plus large. Et en fait, quand tu veux vraiment scaler, tu vas alterner, tu vois. Il y a, en fait, il faut se dire que c'est quelque chose, que c'est une approche qui est hybride en fonction de ce dont tu as besoin, ton business, à un moment T. Parce que un business, c'est une entité qui est vivante, tu vois. Et à un moment donné, tu vas avoir par période des semaines où tu n'auras pas assez d'appels de vente. Et donc, quand tu n'as pas assez d'appels de vente, tu vas faire en sorte de toucher des gens qui sont plus loin, sans filtre, pour remplir ton pipeline, il y aura dans ton voilà, dans ce remplissage, dans ce pipeline, il y aura des gens qui vont être chauds maintenant, mais il y aura plein de gens qui vont pas être chauds maintenant. Mais ces gens qui sont pas chauds maintenant, ils vont convertir dans 3 mois. Donc en fait, l'action que tu fais maintenant, elle aura un impact quand même. Et, et quand tu as le pipeline qui est rempli et quand genre, t'as plus de place pour prendre des rendez-vous, enfin tes closers n'ont plus de place, dans ce cas, tu peux te permettre de mettre un filtre. Tu vois, du coup, tu alternes entre les deux approches. Je sais pas si c'est clair, ça nécessiterait peut-être un schéma visuel, mais là, on est sur un podcast. Prenez des notes si c'est pas clair. Ouais, honnêtement, je pense que c'est assez clair et je pense que ça donne pas mal de solutions pour les personnes qui peuvent nous écouter parce que si vous êtes dans une entreprise et que vous sentez que vous avez du mal, que les personnes qui arrivent en appel, elles savent pas ce que vous faites, elles comprennent pas exactement ce que vous faites, etc., bah, une des premières solutions, ça peut être du coup de bosser sur votre message marketing en tant que filtre, comme on vient de l'exposer. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ce problème est réglé, quand vous avez besoin d'aller chercher plus de personnes, bah, d'aller fluctuer du coup entre les deux et c'est assez clair cette notion de double phase. Donc trop bien je pense pour cet épisode. Moi je trouve qu'il apporte pas mal de valeur et si c'est le cas aussi pour vous, si vous trouvez que vous avez appris quelque chose ou que ça vous permet de remettre de la valeur sur quelque chose, parce que très souvent il y a des choses qu'on sait déjà, mais on a besoin de les réentendre à un moment donné pour se dire waouh, c'est vrai que ça c'était important et que je l'ai un peu lâché. Donc si c'est le cas, si tu trouves que c'est important et que c'est quelque chose qui t'a apporté de la valeur, fais-le nous savoir. Et comment tu peux nous le faire savoir? Bah, en mettant 5 étoiles sur la chaîne de podcast, en mettant un like, en t'abonnant à la chaîne ou en mettant un commentaire pour nous dire si cet épisode t'a plu et ce que tu aimerais avoir dans les prochains épisodes. Voilà, merci Xerus pour l'épisode et à bientôt. À bientôt.